Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. La Société béninoise de cancérologie, Sobecan, a organisé sa première journée. C'était hier à l'Institut des sciences biomédicales appliquées, ISBA, à Cotonou. La commission en charge de la relecture du statut des greffiers et officiers de justice a rendu son rapport ce mardi au ministère de la Justice. Vous aurez le compte rendu dans ce journal. Et puis au Kenya, l'opposant Raila Odinga s'est auto-investi président du peuple malgré sa défaite à la présidentielle de son pays. C'était ce mardi en présence de ses partisans. Bienvenue dans ce journal. La Société béninoise de cancérologie, Sobecan, a tenu ce mardi sa première journée à l'Institut des sciences biomédicales appliquées, ISBA. Cette société savante a été créée pour faciliter la prise en charge des personnes atteintes du cancer et travailler à la prévention à travers le dépistage. C'est un reportage de Laurent Tolinkes. Le cancer au Bénin, quelle stratégie thérapeutique en 2018? C'est le thème qui réunit les membres de la Société béninoise de cancérologie Sobecan dans le cadre de leur première journée nationale. Nous sommes réunis ce jour à l'ISBA pour célébrer une discipline, la cancérologie. Depuis plusieurs années, cette spécialité transversale qui met tous les spécialistes d'organes face aux réalités de la malignité tumorale a été un parent pauvre chez nous. Elle est souvent considérée à tort ou à raison comme un appendice des autres disciplines. L'événement de ce jour est la matérialisation physique de sa multidisciplinarité. En effet, la prise en charge du cancer passe par une concertation pluridisciplinaire. Au-delà du défi de prise en charge, la question de prévention, notamment à travers le dépistage, doit être une des préoccupations majeures de la société. Et c'est à juste titre que la Société béninoise de cancérologie, Sobecan, est née. Le professeur Marcelin Amoussou Guénou revient sur les ambitions de cette société savante. Ensemble, nous allons réaliser des travaux de recherche originaux en focalisant l'attention sur nos réalités locales. Nous ferons avancer la connaissance dans le domaine du cancer. Nous créerons un journal scientifique et ensemble, grâce aux résultats de nos travaux, nous contribuerons à la valorisation des savoirs et à une meilleure prise en charge et une meilleure prise de décision des autorités sanitaires et gouvernementales. Pour faire court, ensemble, nous ferons référence, donc moins vulnérables. Le directeur de cabinet du ministère de la Santé a réaffirmé le soutien du ministère à la Sobecan pour l'atteinte des objectifs. La création d'une société de cancérologie fut une des recommandations de la mission intégrée du programme d'action pour la cancérothérapie de l'Agence internationale de l'énergie atomique en avril 2013. Au cours de cette première journée, des experts italiens ont présenté les avancées de la prise en charge dans un centre de référence en oncologie en Italie où 8 Béninois ont bénéficié d'un renforcement dans la prise en charge du cancer en 2017. Ces bénéficiaires du projet Onco Bénin ont également reçu les attestations au cours de la cérémonie d'ouverture de la journée. La commission de relecture du statut des greffiers et officiers de justice, présidée par Éric Montjo-Agbassa, a transmis son rapport au ministre de la Justice, Joseph Djogbenou. La cérémonie s'est déroulée ce mardi à Cotonou. Le point avec Fréjus Serroulan et Fiac Voitan. Installée le 20 novembre 2017, cette commission avait un mois pour accomplir sa mission. Mais à l'œuvre, on s'est rendu compte que la relecture devait déboucher non sur des amendements, mais à la réécriture, ce qui nous a pris in fine 2 mois. C'est le temps qu'il aura donc fallu à la commission chargée de la rélecture de la loi portant au statut des corps des greffiers et officiers de justice pour faire son travail. Ce mardi 30 janvier 2018, son président, Éric Montjo-Agbassa, a transmis le rapport au ministre de la Justice, Joseph Djogbenou.
Ces résultats, qui se présentent en 3 colonnes, sont assortis de quelques recommandations brièvement évoquées ici par le rapporteur Dominique Couton. La Commission recommande la création de 2 corps autonomes de greffiers. Le premier corps autonome de greffiers pourrait recevoir d'une part le seul greffier agent contractuel de l'État, encore en activité avant la promulgation de la présente loi, et d'autre part les greffiers en activité qui n'ont pas pu satisfaire aux exigences de la formation professionnelle et qui sont à la catégorie B à la lecture de la promulgation de la présente loi, à la date bien sûr de la promulgation de la présente loi. Le second corps autonome de greffiers pourrait être réservé aux greffiers titulaires du diplôme d'aptitude à l'emploi de greffier et qui sont à moins de 5 ans de leur retraite, de leur date d'admission à la retraite, à la promulgation de cette loi. Ces greffiers de ce corps, de ce dernier corps, pourraient être reclassés dans la catégorie A, échelle 1, à indice ou indice immédiatement supérieur. Quant au garde des Sceaux, il a assuré avoir entendu les différents griefs portés contre le rapport par certains responsables syndicaux absents de la commission. Il a rappelé que la commission était un outil technique du gouvernement et a rassuré que ce rapport n'était pas définitif. Nous allons transmettre le présent rapport officiellement à tous les syndicats intéressés en vue de recueillir les observations de ces syndicats. La commission voudra bien prendre en compte ces observations pour nous transmettre le rapport définitif. À partir de la transmission du rapport définitif, le travail législatif, le processus législatif sera mis en route. Nous allons choisir la voie la plus pertinente de ce point de vue pour faire en sorte que les objectifs que je viens d'indiquer soient rapidement atteints. Les fenêtres de la réflexion sont ouvertes. Une réflexion qui vise à améliorer les conditions de vie des travailleurs de la maison justice avec un impact immédiat, l'amélioration des services rendus aux citoyens. Et restons dans le secteur de la justice pour dire que les 3 syndicats dont le Centra JCRI ne suivent pas le mouvement de débrayage actuellement en cours dans le secteur. Une situation qui explique une timide reprise du travail au tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Suivez ici un extrait des propos du secrétaire général du Centra JCRI. Il est au micro de Fréjus Serment. Premièrement, c'est pour combattre la manipulation et l'exploitation du personnel administratif et technique qui a tout le temps servi les intérêts et les causes des autres catégories de personnel, notamment des greffiers et des judiciaires. Vous n'êtes pas sans savoir que dans cette maison, les combats ont tout le temps été menés ensemble. Mais lorsqu'il s'agit des avantages, les camarades des autres syndicats nous oppose le fait que nous ne sommes pas dans le champ d'application de leur statut particulier. Par rapport à la plateforme objet de motion de grève qui est actuellement en cours, notre collectif n'a aucun point inscrit. Le seul point que nous y avions inscrit en octobre a été combattu. Pour preuve, ce point a été relégué au dernier rang lors des négociations avec le chef de l'État en octobre. En guise de leçon, nous nous sommes dit, si nous n'avons pas de point inscrit dans une plateforme, nous n'irions plus en grève. Voilà la deuxième raison. La troisième raison qui justifie notre position, c'est que le dialogue social n'est pas en panne au niveau de notre secteur. Nous avons la chance d'avoir une autorité qui est à l'écoute des partenaires sociaux que nous sommes. La quatrième raison qui motive notre position, c'est que nous avons estimé que les voies de recours n'ont pas été exercées. La preuve, c'est en privilégiant le dialogue que nous autres, administratifs communs et personnels techniques du ministère, notre revendication phare, qui est de doter cette catégorie de personnel
d'un cadre juridique d'emploi, c'est en privilégiant le dialogue que cette revendication est en train de trouver satisfaction. Il faut préciser que l'Union nationale des magistrats du Bénin, UNAMAB, vient de mettre un terme à la grève actuellement en cours dans le secteur de la justice à partir du vendredi prochain. Bientôt, la relance du projet ferroviaire Cotonou-Niamey-Dosso. Les chefs d'État du Bénin et du Niger ont offert des garanties à l'opérateur économique Samuel Dosso-Ahoré qu'ils ont reçu dimanche en marge du sommet, du 30e sommet de l'Union africaine. Suivez les précisions dans cet élément. Le Bénin et le Niger disposés à relancer le projet de construction et de réhabilitation de la voie ferroviaire Cotonou-Parakou-Dosso-Niamey avec Samuel Dosso-Ahoré. L'opérateur économique béninois, reçu par les chefs d'État des deux pays, Patrice Talon et Mamadou Issifou, dimanche, en marge du 30e sommet de l'Union africaine, a obtenu des garanties à ce propos. Nous avons parlé du chemin de fer. Nous avons reçu ensemble M. Dossou pour aplanir les différends et montrer à nos concitoyens béninois que le Bénin et le Niger, le président du Bénin et le président du Niger n'ont rien contre les opérateurs africains. Bien au contraire, a déclaré Patrice Talon, rapporte le site d'information Niamey et les 2 jours. Cette rencontre entre les deux présidents et l'opérateur béninois qui a remporté le bras de fer judiciaire contre le groupe Bolloré poursuit la source, démontre d'une volonté de relancer le projet. Faisons une incursion au parc Pandjari au nord du Bénin où longtemps victimes du braconnage et de la chasse, les animaux de ce parc national retrouvent petit à petit la sécurité. Une soixantaine de rangers et fraîchement formés veillent nuit et jour sur eux. Le parc national de Pandjari reprend à leur vie. Reportage. Armés de Kalachnikov, les rangers du parc de la Pandjari sont sur le qui-vive. Formés par des anciens militaires, leur mission est de protéger le parc et de lutter contre le braconnage. Seuls les plus motivés ont été sélectionnés après 2 mois d'entraînement. Conserver et sauvegarder et gérer les réserves du parc. Donc au-delà de ça, ils nous ont aussi appris à adapter certaines procédures pour arrêter les braconniers. Mal protégés par les précédentes directions du parc, les buffles, les hippopotames et les antilopes sont chassés pour leur viande. Les braconniers tuent aussi les éléphants pour leur ivoire. Pour aider les rangers, ce vétérinaire d'Afrique du Sud est venu poser des colliers GPS sur certains éléphants. Cette matriarche est anesthésiée pendant une quinzaine de minutes. Nous l'avons immobilisé pour lui mettre un collier GPS afin d'avoir une meilleure idée de ses mouvements au sein du parc. C'est évidemment aussi pour plus de sécurité. Il braconne les éléphants et nous voulons savoir où ils sont pour assurer et maintenir la sécurité. Près de 1700 éléphants vadrouillent dans le parc. C'est la densité de pachyderme la plus élevée d'Afrique de l'Ouest. Particulièrement menacée pour le commerce de son ivoire, la protection de l'éléphant est désormais au cœur de la politique de la direction du parc. La préservation des éléphants au niveau de la Pandjari et du Wab est très certainement un atout pour l'ensemble des aires protégées de l'Afrique de l'Ouest, puisqu'elles pourront éventuellement être repeuplées dans le futur avec des éléphants qu'on aura préservés ici. Le parc de la Pandjari souhaite doubler sa population d'animaux d'ici 10 ans. Outre le rhinocéros, le chien sauvage d'Afrique devrait aussi être réintroduit. L'aventure ne fait que commencer pour les nouveaux rangers. L'actualité sur le continent, l'Union africaine a annoncé ce lundi la création d'un marché unique et libéralisé pour le transport aérien, incluant pour l'heure 23 pays du continent, dans le but d'améliorer la compétitivité entre compagnies aériennes et à terme le transport entre pays africains. Lors d'une cérémonie au siège de l'Union africaine dans la capitale Addis Abeba, une stèle célébrant l'établissement de ce marché unique a été inaugurée, notamment
notamment en présence du président de la commission de l'UA, Moussa Faki, et du président de l'UA, le chef d'État rwandais, Paul Kagame. Les autorités africaines espèrent qu'une plus grande compétitivité permettra d'augmenter le nombre de connexions aériennes directes entre pays africains et de faire baisser le prix. Suivant ici un extrait des propos du président de l'Union africaine. Merci, monsieur. Merci, monsieur le président de la Commission de l'Union africaine, pour le travail que la Commission a accompli dans ce domaine afin de pouvoir créer un marché unique du transport aérien, ce qui est très important pour le développement global de notre continent. Je suis heureux de pouvoir m'associer au progrès que nous avons déjà accompli pour que nous puissions aller aussi vite que possible vers la pleine réalisation de ce projet. L'opposant kenyan Raila Odinga a prêté serment mardi comme président du peuple malgré sa défaite électorale en 2017, un geste aux conséquences incertaines alors que les autorités avaient averti qu'une telle investiture pourrait constituer à un acte de trahison. Il a prêté serment devant des milliers de partisans en délire rassemblés dans le centre de Nairobi. On écoute quelques-uns de ces partisans. Au moins maintenant, nous avons une voie à suivre parce que le gouvernement est représenté par Raila et Uhuru Kenyatta. Nous avons besoin d'un dialogue. Nous voulons que le Kenya soit divisé en deux parce que nous savons que nous ne pouvons pas avoir Uhuru d'un côté et Raila de l'autre. L'économie du Kenya, ce n'est pas ce que nous avons aujourd'hui. Il faut que Raila Amolo Odinga soit notre président comme il a juré aujourd'hui. Et toujours au Kenya, en dehors des grincements des dents, Octopizzo, le rappeur kenyan donne du sourire au peuple. Octopizzo est devenu le rappeur le plus populaire d'Afrique de l'Est alors que rien ne prédestinait ce jeune Kenyan qui a grandi à Kibera, le plus grand bidonville du Kenya, à devenir une star. Reportage. Henry Oenga a grandi ici, à Kibera. Orphelin à 15 ans, il a d'abord fréquenté les gangs du bidonville avant de devenir la star du rap au Kenya. Aujourd'hui, il se fait appeler Octopizzo, Octo comme le chiffre 8, en hommage à la seule ligne de bus qui ose s'aventurer dans ce quartier. Son envie de chanter est venue après les violences post-électorales en 2007. Il écrit alors son premier titre, Voices of Kibera, les voix de Kibera. Je veux être le visage de la possibilité parce que quand on grandit ici, on nous dit qu'on ne deviendra jamais rien. Votre prof à l'école vous le dit, votre père à la maison, et au bout d'un moment, vous y croyez et vous commencez à vous dire « je ne deviendrai jamais rien de toute façon ». Très rapidement, ses chansons rencontrent un grand succès auprès des Kenyans. Ses titres passent à la radio. Il décroche des contrats de publicité avec de grandes marques telles que Safaricom et Coca-Cola. Mais il garde les pieds sur terre. Il fréquente toujours les mêmes amis de Kibera, même s'il n'y vit plus. Et ses textes racontent la vie quotidienne dans le bidonville. Je pense que si j'étais pas né ici, je ne serais probablement jamais devenu rappeur. Je serais quelqu'un d'autre. Je n'aurais pas la même motivation. Sa carrière musicale est montrée en exemple à Kibera. Daniel Owino a 22 ans, il travaille comme mototaxi. Grand fan d'Octopizzo, il s'est lui aussi lancé dans le hip-hop. Quand j'ai vu ce jeune qui maintenant mène la grande vie, je me suis dit que moi aussi je réussirais un jour. Parce que nous vivions avec Octopizzo juste ici, dans le bidonville. Grâce au conseil de son idole, Daniel a déjà enregistré 13 titres et a même été couronné Mister Kibera. Octopizzo, lui, travaille sur son prochain album. Petit mammifère couvert d'écailles devenu l'espèce la plus chassée au monde par les braconniers. En 10 ans, plus d'1 million auraient été tués, victimes de surchasse en Asie du Sud-Est. Il est aussi traqué aujourd'hui dans les forêts tropicales d'Afrique de l'Ouest. Et le réchauffement climatique pourrait aussi représenter une menace pour cette espèce. Ces écailles de pangolin provenant de la contrebande se négocient 1 000 € le kilo en Chine ou au Vietnam.
Dans la médecine traditionnelle asiatique, elles sont parées de nombreuses vertus curatives ou aphrodisiaques. Cette saisie des autorités ivoiriennes est la deuxième en quelques mois. Vous avez là 600 kilos d'ivoire qui étaient prêts à être exportés vers le Vietnam. Vous avez 600 kilos d'écailles de pangolin qui devaient aussi aller en Asie. Voilà. Et donc, vous avez là le fruit d'un trafic qui rapporte gros aux trafiquants en Côte d'Ivoire et donc qui plombe l'économie ivoirienne. En Côte d'Ivoire, la population de pangolins a chuté de 50% en 5 ans. En 10 ans, à l'échelle de la planète, 1 million d'animaux auraient disparu. Le pangolin est aujourd'hui le mammifère le plus victime de trafic au monde. Menacé par la surchasse, il pourrait l'être aussi par le réchauffement climatique. Des scientifiques sud-africains étudient d'ailleurs comment ce mammifère s'adapte au changement du climat dans le Kalahari. On prévoit que ces régions d'Afrique deviendront de plus en plus chaudes et sèches avec le changement climatique. C'est pourquoi nous souhaitons tout d'abord savoir comment ils évoluent dans leur environnement actuel, afin de mieux prévoir comment ils pourront faire face aux changements prévus. La vie du pangolin, timide et nocturne, demeure encore peu connue et réserve quelques surprises. L'une des choses sur les pangolins qui m'a absolument époustouflé, c'est la distance qu'ils parcourent. Ce sont de petits animaux, ils ont des jambes courtes. Ils ne marchent que sur 2 jambes, bien qu'ils en aient 4. Mais ils n'utilisent normalement que les 2 pour marcher. Et nous en avons un que nous avons marqué. Et en l'espace d'une dizaine de jours, il a parcouru plus de 30 km en ligne droite. Plus que jamais menacé d'extinction, le pangolin est depuis 2016 intégralement protégé par le traité de la Convention internationale sur le commerce d'espèces sauvages menacées. Ce sera tout, mesdames, messieurs, pour cette édition. Merci pour l'attention et à bientôt.